Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même d'écouter ces paroles, prends un instant, un vrai. Pas un instant de distraction, mais un instant de présence. Si ton cœur se sent lourd, si ton esprit n'arrive plus à se poser, si tu portes quelque chose que tu n'arrives même pas à nommer, alors abonne-toi maintenant à Voix du Coran. Pas pour soutenir une chaîne, mais pour soutenir ton propre cœur. Ici, les rappels ne sont pas là pour remplir l'air. Ils sont là pour toucher ce qui, en toi, reste silencieux, ce qui souffre sans bruit, ce qui continue même quand tout en toi voudrait s'arrêter. Et maintenant, écoute, pas seulement avec tes oreilles, avec ce qu'il y a au plus profond de toi. Il y a des nuits où le corps se repose, mais où l'âme, elle, refuse de dormir. Tu t'allonges, la lumière s'éteint, le monde se calme, et soudain tout ce que tu avais repoussé dans la journée revient. Tes pensées s'animent, les souvenirs se réveillent, les inquiétudes prennent plus de place. Les choses que tu évites de regarder te fixent droit dans le cœur. Tu fermes les yeux, mais à l'intérieur, tout est grand ouvert. Les gens te voient pendant la journée. Ils voient ton visage, ton sourire, ta capacité à avancer. Ils pensent que tu gères, que tu es fort, que tout va à peu près bien. Mais ils ne voient pas ce que tu deviens quand tu es seul avec toi-même. Ils ne voient pas ce poids discret que tu portes. Ils n'entendent pas cette petite voix en toi qui murmure parfois « Je suis fatigué, vraiment fatigué ». Quand la nuit arrive, il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer, plus d'obligation de faire semblant. Il ne reste que toi et ce que tu ressens vraiment. Et souvent, ce que tu ressens est bien plus lourd que ce que tu montres. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'Allah sait exactement ce que tu portes. Il sait ce que tu n'oses pas dire. Il sait ce que tu caches derrière des phrases simples comme « ça va » ou « ça ira ». Il sait les chiffres qui te font peur quand tu regardes ton compte. Il sait les projets que tu avais construits avec espoir et qui se sont lentement effondrés. Il sait les liens qui se sont brisés sans que tu comprennes pourquoi. Il sait cette douleur que tu portes en silence pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui souffre en silence et qui continue malgré tout. Quelqu'un qui se lève alors qu'il n'a plus vraiment envie. Quelqu'un qui sourit alors que son cœur est lourd. Quelqu'un qui donne encore alors qu'il se sent vide. Et Allah voit ce courage que personne ne remarque. Il voit ces nuits où tu regardes le plafond en espérant que le sommeil arrive pour faire taire ce qui te tourmente. Il voit ces respirations profondes que tu prends juste pour empêcher les larmes de couler. Il voit chaque soupir que ton âme relâche. Parfois, ce n'est pas une grande catastrophe qui te fatigue. C'est l'accumulation. Des petites déceptions. Des attentes déçues. Des promesses non tenues. Des portes qui se ferment. Des personnes qui s'éloignent, des rêves qui perdent leur éclat. Et tout cela, jour après jour, use ton cœur comme l'eau use la pierre. Et pourtant, tu continues, même quand tu es à bout, même quand tu n'as plus l'énergie, même quand tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir. Ce que tu ne dis à personne, Allah l'entend. Ce que tu n'arrives pas à mettre en mots, Allah le comprend. Ton silence n'est pas un vide. Tes larmes ne sont pas inutiles. Ta fatigue n'est pas ignorée. Allah ne voit pas seulement ton visage. Il voit ton combat, et il ne l'a jamais quitté des yeux. Il y a des croyants qui prient, qui jeûnent, qui donnent, qui font de leur mieux pour rester droits. Et pourtant, au fond d'eux, ils se sentent écrasés. Pas par un seul choc, mais par une pression constante, invisible, qui finit par peser lourd. Tu peux avoir la foi et te sentir épuisé. Tu peux aimer Allah et te sentir perdu. Tu peux faire le bien et ne plus comprendre ce que tu traverses. La foi ne supprime pas les tempêtes. Elle t'apprend simplement à ne pas t'y noyer. Certains sont étouffés par les soucis matériels. Chaque chiffre est une inquiétude. Chaque dépense est une peur. Tu comptes, tu recomptes, tu espères que ça tiendra jusqu'à la fin du mois et parfois, tu sais que ça ne tiendra pas. D'autres sont enfermés dans des projets qui n'avancent pas. Tu fais des efforts, tu envoies des dossiers, tu demandes, tu tentes, tu frappes aux portes, et toujours la même réponse. Pas maintenant. Et puis il y a ceux dont le corps est fatigué, une douleur qui revient, une énergie qui ne revient jamais vraiment.
Une sensation de faiblesse que personne ne comprend. Et il y a cette solitude étrange. Tu peux être entouré et pourtant te sentir seul. Parler et ne pas te sentir compris. Être aimé et te sentir vide. Alors parfois, dans le silence de ton cœur, une question monte. Ya Allah, pourquoi moi? Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas une révolte. C'est un cri intérieur. C'est un cœur qui veut comprendre ce qu'il vit. Même les prophètes ont posé cette question dans leurs nuits les plus sombres. Même les plus proches d'Allah ont connu des moments de doute, de fatigue, d'attente. L'épreuve n'est pas un signe que tu es loin. Souvent, c'est un signe que tu es dans un moment important de ton chemin. Et puis, il y a cette chose qui fatigue encore plus que la douleur. L'attente. Attendre que quelque chose change. Attendre que la vie te sourie enfin. Attendre que ce que tu demandes depuis si longtemps arrive. L'attente est lourde, parce qu'elle te laisse face à toi-même. Tu vois les autres avancer. Ils se marient, ils réussissent, ils trouvent des solutions. Et toi, tu as l'impression de rester figé devant la même porte fermée. Tu ne recules pas, tu n'avances pas. Tu es juste là. Et l'attente ne fait pas mal d'un coup. Elle fatigue petit à petit. Elle enlève la couleur au jour. Elle use l'espoir. Elle rend les nuits longues. Elle te fait parfois douter de toi, de tes choix, de ta valeur, de ton futur. Tu te demandes si tu as raté quelque chose, si tu n'as pas fait assez, si tu mérites vraiment ce que tu demandes. Mais Allah voit ce combat silencieux. Il voit cette bataille que personne ne remarque. Ce tiraillement entre ton envie d'espérer et ta peur d'être encore déçu. Entre ton désir d'avancer et ton épuisement. Et ton attente n'est pas un vide. Elle n'est pas une perte de temps. Elle est une préparation. Il y a des choses qu'Allah ne donne pas tant que le cœur n'est pas prêt à les porter. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'après que tu aies été renforcé à l'intérieur. Tu ne vois peut-être rien bouger, mais autour de toi, dans l'invisible, Allah réorganise des choses. Il éloigne des dangers que tu n'as jamais vus. Il protège ton avenir. Il ajuste ton chemin à ce que tu as demandé. Même quand tu te sens immobile, ton destin, lui, n'est pas arrêté. Et parfois, l'attente est justement ce qui t'empêche de recevoir quelque chose qui t'aurait blessé. Parfois, ce retard est une miséricorde déguisée. Ton cœur pense que tu es bloqué. Mais Allah est en train de t'épargner quelque chose que tu ne comprendras que plus tard. Et tant que tu continues à lever les mains, même fatigué, même sans force, même avec des doutes, tu n'es pas perdu. L'attente n'est pas la fin. C'est le signe que tu es encore en chemin. Et Allah n'abandonne jamais un cœur qui continue de revenir vers lui. Et maintenant, écoute vraiment. Pas avec l'habitude, pas avec la simple curiosité, mais avec cette partie de toi qui espère encore, même quand elle est fatiguée. Il existe une clé, pas une clé que l'on tient dans la main, une clé que l'on porte dans la poitrine, une clé faite de mots, mais surtout de retour. Cette clé est ancienne, elle a traversé les générations, elle a accompagné les prophètes, les compagnons, les cœurs brisés, les âmes fatiguées, les croyants perdus et ceux qui cherchaient simplement une lumière dans leur nuit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la répétait chaque jour. Non pas parce qu'il était chargé de fautes, mais parce qu'il savait que le cœur humain, même le plus pur, se couvre de poussière. La vie laisse des traces. Les blessures laissent des marques. Les pensées, les peurs, les regrets, les tentations, tout cela s'accumule. Et cette clé s'appelle l'istighfar. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu ne fais pas que demander pardon. Tu enlèves des couches invisibles qui pèsent sur ton cœur. Tu retires des voiles qui obscurcissent ton chemin. Tu te reconnectes à celui qui détient toutes les issues. Allah n'a pas dit « Demandez pardon et je verrai ». Il a dit « Demandez pardon et je vous ouvrirai ». Des bénédictions, une subsistance, des portes, des chemins que tu n'imaginais même pas. Parce que parfois, ce qui bloque ta vie n'est pas devant toi. C'est à l'intérieur. Quand tu reviens vers Allah, quelque chose se dénoue. Tu ne sais pas toujours quoi, mais tu le ressens. Une légèreté, un souffle, un espace qui se crée. Avant de dormir, quand le monde se tait, quand tu n'as plus besoin de faire semblant, c'est là que ton cœur devient le plus vrai. Répète, Astaghfirullah, pas comme un rituel vide, mais comme quelqu'un qui pose un fardeau trop lourd.
Chaque répétition enlève une pierre de ton sac intérieur. Chaque répétition nettoie une trace. Chaque répétition prépare quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est dans ces instants-là que l'invisible travaille. Tu crois que tu répètes une parole. Mais en réalité, tu actives une promesse. Beaucoup pensent que le pardon est seulement pour le passé. Mais l'istighfar agit surtout sur ton futur. Il enlève des obstacles que tu n'aurais jamais pu voir. Il détourne des décisions qui t'auraient blessé. Il éloigne des chemins qui t'auraient fait mal. Il protège des choses que tu n'auras jamais besoin de connaître. Il y a des portes que tu as frappées pendant des années. Un mariage, un travail, une guérison, une paix intérieure. Tu as essayé, tu as espéré, tu as demandé. Ah, et puis un soir, après des astaghfirullah murmurés dans la fatigue, quelque chose change, un message, une opportunité, un apaisement, une solution. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu es revenu. L'istighfar agit là où tes mains ne peuvent pas atteindre, dans le monde des causes invisibles, là où les vraies portes sont gardées. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour l'utiliser. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'être sincère. Même si ton cœur est lourd, même si tu doutes, même si tu te sens loin, Allah accueille toujours celui qui revient. Chaque astaghfirullah est comme une goutte de pluie sur une terre sèche. Tu ne vois pas tout de suite le changement. Mais à l'intérieur, la vie recommence à circuler. Les pensées deviennent moins lourdes. Les peurs perdent un peu de leur force. La nuit devient moins oppressante. Et doucement, quelque chose en toi se remet à respirer. Tu crois que tu parles, mais en réalité, tu es en train d'être réparé. Cette clé n'est pas réservée aux gens qui vont bien. Elle est pour toi, dans ton désordre, dans ta fatigue, dans ton attente. Et tant que tu continues à la tenir dans ton cœur, aucune porte n'est définitivement fermée. Et toi qui écoutes, ce rappel n'est pas arrivé par hasard jusqu'à toi. Toi qui portes des prières que personne ne voit. Toi qui souris devant les gens mais qui combats en silence. Toi qui demandes encore à Allah, même quand tu es fatigué de demander. Allah t'a amené ici parce qu'il connaît ton histoire. Il connaît les nuits où tu n'as parlé qu'à lui. Il connaît les larmes que tu as essuyées sans que personne ne les remarque. Allez, il connaît les batailles que tu gagnes juste en restant debout. La clé que tu cherches, tu l'as déjà entre tes mains. Chaque astaghfirullah que tu prononces est une porte qui s'entr'ouvre. Chaque retour vers Allah est un pas vers la délivrance. Même si tu ne vois rien changer pour l'instant, le monde invisible, lui, est déjà en mouvement. Souviens-toi, Allah n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment exact où ton cœur est prêt. Parfois, il retarde ce que tu veux, pour t'offrir ce dont tu as vraiment besoin. Parfois, il ferme une porte pour t'ouvrir un destin plus grand. Alors continue, même quand tu es fatigué, même quand tu ne comprends pas, même quand tout semble bloqué. Ton istighfar n'est pas perdu. Tes invocations ne sont pas ignorées. Tes larmes ne sont jamais vaines. Et si ce message a résonné dans ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces paroles, si tu sens que ton âme avait besoin de ce rappel, alors ne marche plus seul. Abonne-toi maintenant à la chaîne Voix du Coran. Ici, chaque jour, tu recevras des rappels qui apaisent, qui guérissent, qui reconnectent ton cœur à Allah. Des paroles pour les moments de doute, des lumières pour les nuits sombres, des rappels pour rester debout quand tout vacille. Fais partie de cette famille spirituelle. Une communauté qui se soutient par la foi, qui grandit par le rappel, qui se relève par le Coran. Et n'oublie jamais, même dans ta nuit la plus profonde, même quand tout semble silencieux, même quand tu crois être seul, Allah n'a jamais détourné son regard de toi. Il est plus proche de toi que ton souffle et ton histoire n'est pas encore terminée.